Olivier Payan, Guillaume de Tonquédec, arrête avec tes mensonges. Première. Comment vous résumeriez le film? C'est quoi le pitch du film? C'est le personnage de Besson qui est un auteur accompli, qui a réussi sa vie d'auteur, qui a toujours revendiqué, ou en tout cas vécu son homosexualité sans la cacher. Ce qui ne veut pas dire que ça a été facile, mais voilà, c'est cet homme-là qui tout d'un coup, passé 50 ans, va vivre une expérience assez incroyable puisqu'il va tomber face à face avec son amour de jeunesse, pense-t-il. Il va retrouver son amour de jeunesse, son amour fondateur qu'il a follement aimé quand il avait 17 ans et qui a disparu du jour au lendemain sans donner d'explication parce que l'autre, pour le coup, cet amour de jeunesse, n'assumait pas son homosexualité. Cette histoire a été très forte, passionnée et passionnelle entre deux, mais cachée à la demande de son partenaire, qui est un homme issu du milieu agricole. C'est les années 80 aussi. Il est catholique, donc c'est très compliqué. Ça fait beaucoup de contraintes, voire d'interdits. Et tout d'un coup, le personnage de Philippe Besson, puisque ça s'est passé comme ça dans la vie pour lui, retrouve son amour de jeunesse, pense-t-il. Il l'appelle. En fait, ça n'est pas lui, c'est le fils de son amour de jeunesse. Donc le film, ça va être le dialogue entre cet homme mûr, qui va, malgré lui, se retrouver confronté aux fantômes de son passé, et ce jeune homme qui commence sa vie et qui voudrait savoir d'où il vient, c'est-à-dire qui était son père. Et il va demander à cet homme qui apparemment le connaît, il dit « mais qui était mon père ?» Et que peut-il dire, cet homme, cet auteur accompli, sans parler d'homosexualité ou de la relation qu'ils ont eue tous les deux? Eh ben, c'était plus compliqué que d'habitude. Tout ce que j'ai dit, Ouais. c'était plus long parce que je sais qu'on a le temps. C'était plus long. Ah, mais non, après ils font 3 minutes. Ah ouais. Non, c'était très bien. Non, mais Comme ça, tu garderas que sa version à lui. non. Toi qui le fais si mal d'habitude, vas-y. Oui, moi je le fais si mal, c'est pour ça. fais vachement Mais toi, bien. c'était très bien. Non, mais pour compléter ce qu'a dit Guillaume, c'est l'histoire d'une, comment on dit, d'un apaisement, d'une réparation entre cet écrivain qui a souffert par son histoire d'amour et ce fils qui a souffert des silences de son père. Puisque le fils n'est pas du tout homosexuel, mais il a bien senti qu'il y avait un blême quand même avec son père. Et les deux vont reconstituer les pièces de puzzle et comprendre ce qui s'est passé et vont pouvoir Faire la paix, ouais. faire la paix avec eux-mêmes et aller de l'avant dans leur vie. Donc c'est un mélo, mais c'est un mélo qui finit bien. Enfin, pas pour tout le monde, on ne vous raconte pas, mais en tout cas pour eux deux, ça finit bien, puisqu'on peut se dire qu'ils vont pouvoir avancer dans leur vie. Oui, ce qui est joli dans moi, vas-y, Et qu'on peut avancer à tous les âges. qu'on peut avancer à tous les 20 ans et à âges. 50 ans. Oui, c'est le vrai. message C'est vrai. d'espoir. Mais du coup, Pour les vieux comme ce nous. qui est intéressant aussi, c'est que de l'aveu de Besson lui-même, il disait qu'il avait eu beaucoup de difficultés à retomber amoureux, parce que être tombé amoureux, c'était synonyme d'abandon, en fait. Cette rencontre fortuite et imprévue avec son amour, le fils de son amour de jeunesse, lui a permis de faire la paix avec lui-même, et de trouver une forme de sérénité, de pouvoir enfin retomber amoureux. Donc c'est une très belle histoire, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, puisqu'il le croise dans un hall d'hôtel. J'ai entendu dans une entrevue, vous disiez que en fait, c'était comme une commande que vous avez reçue. Alors oui, c'est-à-dire, à l'origine, moi, j'avais pas lu le roman. C'est un producteur qui m'a appelé, qui avait lu, qui avait adoré le roman et qui m'a dit est-ce que tu veux lire, est-ce que ça te plairait éventuellement de le faire? Donc c'est vrai que la première démarche, ça venait pas de moi. Et après, je l'ai lu et j'ai trouvé ça vraiment... la fin est extrêmement émouvante. Et le livre, en fait, il y a une grande partie consacrée à 1984, cette histoire d'amour adolescente, qui est très très belle, mais moi je l'avais déjà vue au cinéma et je ne savais pas comment m'inscrire là-dedans, je ne savais pas ce que je pouvais proposer de nouveau, sans prétention, mais je me disais bon. Par contre, il y avait une autre partie vraiment que je trouvais très originale, c'est la rencontre de cet écrivain et du fils. Ça, je ne l'avais jamais vu. Donc j'ai décidé ça me donnait très envie et j'ai décidé de développer plus le film autour de ça. Le roman est vraiment tourné plus vers le passé et le film plus vers le présent, on va dire. À tel point que Besson dit que le film est la continuité du livre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il aime. J'ai la chance, on a la chance qu'il aime beaucoup le film, qu'il a vu plusieurs fois. Et je ne sais plus comment il l'avait formulé, mais oui, c'est la continuité. C'est comme si c'était deux objets différents mais complémentaires. J'ai un copain qui avait lu le scénario d'Olivier, qui me l'a raconté. Et je lui ai dit, mais quelle chance, cette histoire est merveilleuse. J'adorerais jouer un jour une histoire comme celle-là. Mais vraiment quelques jours après, Olivier m'appelle pour me proposer le scénario. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire,
par le scénario. Le scénario est différent, mais en même temps très complémentaire du livre. Tous les gens d'ailleurs, parce qu'on promène le film depuis un moment maintenant, qui sont des fous du livre, aiment autant le film que le livre. Donc c'est une chance, c'est hommage à Olivier, hein, parce qu'ils ne sont pas déçus par l'adaptation. Et inversement, ceux qui ne connaissaient pas le livre ont un appétit et veulent découvrir, lisent le livre. Donc il y a quelque chose qui est très complémentaire et réussi. Et j'ai demandé, du coup, on ne se connaissait pas avec Olivier, donc je l'ai rencontré dès le lendemain. Il m'a donné rendez-vous dans un café dans la rue. On avait une petite table comme ça, il y avait plein de gens qui passaient autour de nous. Dont un sur deux qui disait je peux prendre un selfie. Voilà, c'est ça, à peu près. Donc la discussion était, mais on était tout à fait à notre propos tous les deux. L'échange était très très intense. Et puis, je raconte ça souvent, je l'ai raconté après. J'ai compris qu'Olivier, en fait, si je disais oui, c'était bon. Très souvent, un metteur en scène, ce qui est normal, c'est le jeu. Rencontre plusieurs acteurs, plusieurs actrices pour les personnages, c'est normal. Et là, je comprends en filigrane que si je dis oui, c'est bon, quoi, ça se fait, quoi. Et j'avais très envie de faire pipi. Puisque la discussion durait depuis un peu plus de 2 heures et on avait bu pas mal de Perrier, d'ailleurs, je ne sais plus ce qu'on avait bu. Oui, on avait bu, quoi. Hein. On ne peut pas tout raconter tout. Pas d'alcool, non, c'est vrai, on n'avait pas bu d'alcool. Pas d'alcool à l'époque. Parce qu'après, on a tourné à Cognac et comme on aime faire plaisir aux locaux, on fait honneur aux produits locaux et c'est important. Voilà. Hein, tu t'es forcé. Voilà, je me suis beaucoup forcé. Et alors attends, donc j'avais très envie de faire pipi déjà à l'époque. Mais tu ne pouvais pas me le dire. Mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne pouvais pas te dire, excusez-moi, j'ai envie de faire pipi. Mais surtout, tout ça pour dire que l'instant était suffisamment magique et l'échange avec cet être humain que j'avais en face de moi, on était tellement en phase que je n'avais pas envie de casser ce moment en disant je vais faire pipi. Parce que ma décision était déjà prise, je voulais le faire et lui dire oui. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la diva qui lui dit écoutez, donnez-moi 24 heures et puis je lui dis non, c'est complètement con, c'est en train d'avoir lieu, pourquoi? C'est comme dans une histoire d'amour ou d'amitié qui est naissante, j'avais envie de dire oui tout de suite. Et je me suis dit donc je ne peux pas aller faire pipi. Je lui ai tendu la main, comme ça, je lui ai dit pour moi c'est bon. Comme ça. Et lui, il a éclaté en sanglots. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû aller faire pipi, qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai touché comme ça, on ne se connaissait pas. Je lui ai dit, pardon, je suis désolé, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, mais je ne m'attendais tellement pas à ce que tu me dises oui tout de suite. Ça a donné la note de la rencontre, mais aussi de tout ce qui s'est passé après sur la profondeur des échanges entre nous tous sur le film, de l'équipe technique aussi. Ce petit truc qui est un peu ridicule et en même temps fondateur de notre rencontre, quoi, raconte beaucoup de choses. Parce qu'en fait, Olivier, je l'ai su après, avait mis 4 ans à faire son film avec plein d'aléas dont il parlera s'il veut. Donc c'est très compliqué pour un réalisateur voilà, quand quelque chose va peut-être enfin aboutir. Le fait que je dise oui, c'était pas seulement qu'il avait un acteur, mais que son projet, enfin son rêve, allait pouvoir se réaliser. Pour moi, c'était un cadeau aussi cette rencontre parce que je ne suis pas forcément attendu dans un personnage comme ça, que je jouais plutôt des comédies et que j'avais très envie, moi, je parle de l'être humain, quoi, ce que je disais à ce copain quelques jours avant. Qu'est-ce que j'aimerais jouer dans une histoire comme ça? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Est-ce que c'est compliqué de faire un film sur le thème de l'homosexualité ou est-ce que c'est compliqué de tourner des scènes de sexe homosexuel? La première surtout, la première La question. première. Ouais. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, le sujet n'était pas... D'ailleurs, le sujet n'était pas un rebutoire, comme on dit, faisait pas peur aux financiers, par exemple. Les financiers avaient peur pour d'autres raisons. Il y avait eu la Covid, plus personne n'allait au cinéma, tout ça. Mais par exemple, le roman s'est vendu en France à 175 000 exemplaires, 200 000. Enfin, c'était énorme. Donc c'est des sujets qui intéressent. Après, moi, où j'ai été surpris, c'est que par exemple, toute la partie 80K de cette histoire d'amour où on a honte, où on n'assume pas, moi j'avais 15-16 ans, enfin c'est vraiment mon époque et mon histoire. Et je me disais c'est un peu daté, c'est plus d'actualité. Et en fait, quand on a commencé à faire le casting pour les 2 jeunes, il y avait beaucoup de jeunes de 20 ans qui avaient lu le livre et qui me contactaient via les réseaux sociaux. Maintenant c'est possible de ne pas passer par des agents. Et là, je me suis rendu compte, ils n'étaient pas du tout comédiens, ils voulaient juste passer le casting parce que le livre leur avait énormément parlé. Et je me suis rendu compte que ça reste quand même une épreuve de faire son coming out, pour plein de raisons. Et même si ça se passe bien, quand on a 20 ans, ça reste, contrairement à d'autres jeunes qui n'ont pas à se poser des questions aussitôt, ça reste une épreuve. Une épreuve, ça ne veut pas dire que ce soit forcément négatif. Mais ça reste une réflexion, et pour beaucoup, en l'occurrence, ça restait un problème aussi. Parce que leur père, là, ou leur mère, etc. D'ailleurs, ce n'est pas forcément les pères qui sont les moins compréhensifs. C'est surprenant des fois de voir comment certaines mères réagissent.
En tout cas, voilà, je me suis rendu compte que c'était toujours d'actualité. Jérémy Gillet, le petit blond, qui est plus grand que moi d'ailleurs, ouais, le grand blond, voilà. Il est belge et il avait fait ça faisait 6 ans qu'il était comédien. Il avait vraiment, mais c'est son premier film cinéma. Il avait beaucoup joué à la télé. Et Julien de Saint-Jean, il avait joué dans 2 téléfilms et lui aussi c'était son premier film cinéma, mais ils n'avaient pas le même. Jérémy était plus, comment dire, ça va pas être les bons mots, mais réfléchi, alors que Julien était plus instinctif. Mais il y avait justement des scènes de sexe. Il y avait tout, il y avait beaucoup de choses à penser, à réfléchir. Et il se trouve que j'ai eu le bonheur de trouver des vrais comédiens qui allaient pouvoir jouer ces personnages avec toute leur maturité et pensée, parce que, par exemple, pour tourner ces scènes de sexe, l'idée n'était pas de les manipuler, comme ça peut arriver parfois. L'idée était de les... Bon, je leur ai montré plein d'extraits de films, je leur ai montré des photos, je leur ai dit pourquoi je voulais filmer comme ça, etc. Qu'est-ce que ça racontait, ces scènes de sexe. Et donc je les ai associés dès le début à la réflexion. Et ça, j'ai pu le faire parce que même s'ils avaient 20 ans, ils avaient une maturité, ils avaient même réfléchi à leur métier. Donc ça nous a fait gagner du temps et ça a évité aussi la manipulation éventuelle. Et du coup, d'être totalement libre, en tout cas pour eux, enfin ça il faudrait qu'ils le disent à ma place, dans ces scènes. Parce que le roman est quand même très cru. Et dans le film, il fallait y aller sans être vulgaire. On m'a dit qu'elles étaient osées et pudiques, les scènes. C'est bizarre, hein? C'est juste, ouais. Mais en tout cas, moi où je suis étonné, c'est que personne n'est choqué en voyant ces scènes. Quand je dis personne, là on le montre en France beaucoup à des gens qui... Il n'y a pas encore la bande-annonce, donc en fait, qui vont à des festivals, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Donc j'ai un certain retour notamment de dames d'un certain âge, plus de 60 ans, avec des colliers de perles, et qui se retrouvent dans le film, et notamment beaucoup qui m'avouent sans aucun complexe que vraiment les histoires entre garçons, elles n'aiment pas ça, et que les histoires entre garçons, ça les gêne, et en gros, elles sont homophobes. Mais après le film, elles me disent j'aurais plus d'empathie maintenant, je comprends mieux leur souffrance. C'est ça que, pour rejoindre ce que tu dis, sa propre autocensure. C'est pour ça que le coming out aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas, et que le film est absolument d'actualité, qu'on peut avoir une propre autocensure à se dire mais j'ai envie de vivre ma vie, mais j'ose pas le faire parce que vont dire mes parents, que vont dire mes copains, que vont dire mes proches, que va dire la société. Il y a une autocensure qui est absolument terrible. Et c'est pour ça que je pense que le film est toujours d'actualité, d'autant plus, et qu'il est... c'est l'un des thèmes, moi, qui m'ont bouleversé, parce que je me dis... ça nous secoue tous, en fait. C'est ce thème du film qui est « Pourquoi passer à côté de sa vie ?» Est-ce que c'est... Quel dommage, quel gâchis, quoi.